Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Alors, j'ai un petit peu arrangé, hein, j'ai renommé mes pistes, je leur ai mis certaines couleurs. On va réécouter le résultat final de la dernière fois. Super. Alors, on va peut-être commencer par se concentrer sur, j'allais dire, le beat. Et on va peut-être travailler. Alors, je vais mettre mon beat en solo ici avec mon breakbeat, comme les deux sont liés. Et on va peut-être travailler un petit peu le groove de la rythmique ici. Alors, il y a plusieurs manières de pouvoir gérer le groove dans Ableton. Donc le groove, qu'est-ce que c'est, hein? Le groove, c'est lorsque vous tapez, par exemple, manuellement un rythme sur une table ou dans vos mains. Vous n'êtes pas une machine. Et donc, quand vous tapez dans vos mains, vous tapez pas pile poil dans la grille, dans le temps. Vous donnez un certain feeling à ce que vous tapez. Et donc, c'est ça qu'on va reproduire dans notre clip et dans Ableton. Là, tout ce que j'ai joué, tous les éléments rythmiques que j'ai rentrés dans ma grille sont justement sur la grille, d'accord? Sont quantifiés pour taper à un moment donné de la grille de quantification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, et on a la possibilité dans Ableton, de multiples façons de pouvoir donner du groove. Alors la manière, j'allais dire, la plus simple, qui n'est pas forcément la plus simple, mais en tout cas une des manières qu'on va avoir la possibilité d'avoir dans Ableton Live, c'est d'utiliser ici, on a un petit bouton ici de Pool de Groove ici, sur la gauche. Quand je clique dessus, ça m'affiche mon pool de groove ici. Et je vais pouvoir cliquer droit et cliquer sur parcourir la bibliothèque de groove. Une fois que je clique dessus, ici dans Pack, dans Core Library, ici j'ai un dossier qui s'appelle Swing and Groove et on a différents dossiers à l'intérieur. On voit que j'ai un dossier hip-hop, j'ai un dossier latin percussion, Logic, MPC, Notator, Other, percussion, etc., etc. En fait, Ableton a été récupéré des grooves. Par exemple, je prends l'exemple de la MPC ici et de la SP1200 ici là. Ils ont été extraire des grooves de ces fameux samplers. Donc là, pour la MPC, ça peut être des grooves de la MPC 2000, 2000 XL ou la MPC 3000, en tout cas des MPC, hein, même celles d'aujourd'hui. En tout cas, les grooves, vous les retrouvez assez facilement dans ces machines-là. Et pareil pour la SP12. En fait, à l'époque, on produisait la musique avant l'informatique, avant l'avènement de l'informatique, l'ère informatique. On utilisait, nous, des machines externes qui s'appellent, et ce que vous avez aujourd'hui dans Ableton, ce qui s'appelait des samplers. Et donc, à l'intérieur de ces machines-là, il y avait ces fameux grooves à disposition qui vous permettaient de pouvoir donner du mouvement dans vos rythmiques, du mouvement dans vos basses, du mouvement dans tout ce que vous jouiez à l'intérieur de ces samplers. Et donc, ici, vous avez des listes, ici, hein, par exemple dans MPC, ici, là, vous avez des listes de grooves plus ou moins accentuées. Hein, donc ça, on l'a vu en cours de programmation rythmique, on va pas le répéter là. Nous, on va pas utiliser le pool de groove aujourd'hui, on va le faire manuellement. Alors, il y a une autre manière pour pouvoir ajouter du groove aussi dans Ableton Live, ça va être d'importer un fichier audio, par exemple un breakbeat, ou par exemple un morceau que vous aimez, de sélectionner une portion rythmique d'une mesure ou deux mesures, de cliquer droit sur ce clip audio et de faire extraire groove. À partir du moment où vous allez faire extraire groove, Ableton lui va analyser le groove et va vous l'afficher ici, va vous l'afficher sous forme ici de petits fichiers qui va vous reproduire le groove spécifique d'un morceau que vous avez analysé et extrait. Alors nous, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans le clip ici. Alors j'ai activé mes deux pistes, n'oubliez pas, j'ai ma piste MIDI ici avec mon drum rack et mes éléments que j'ai rentrés précédemment dans le drum rack. Et ici, j'ai mon breakbeat. Alors on va réécouter juste le breakbeat ici, là. Ça, vous vous souvenez. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je mets les deux en concurrence ici, là, pour avoir vraiment le groove de mon beat et de mon breakbeat, justement. Super. Alors, je vais double-cliquer sur mon clip. Je vais
agrandir ici mon clip. Alors, ce que je vais vouloir faire, ce que je vais avoir la possibilité de faire, comme je vous disais, pour rajouter du groove, c'est que je vais pouvoir prendre note par note, déplacer les notes, ici, là, et les bouger un petit peu dans la grille, les mettre off-grid, et off-grid, comme on dit ici, là, c'est-à-dire les prendre et les déplacer un petit peu pour rajouter ce côté humain qu'on a quand on joue. Nous manuellement, ou qu'un batteur par exemple, quand il est sur scène et quand il suit un orchestre, bah lui c'est pas un robot, donc il va pas taper pile poil, vous avez vu ici, on a les subdivisions du temps et chaque subdivision ici, vous avez vu à deux on tape pile poil, mon kick tape pile poil ici, mais un vrai batteur dans la réalité, ou un drummer ou un joueur de percussion, il jouera jamais de cette manière-là. C'est impossible. On n'est pas des robots, nous. C'est ça qui donne le groove, ce qu'on appelle le swing ou un certain feeling dans un groove, dans une rythmique, pardon. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, alors je ne vais pas non plus trop chipoter, moi je veux quelque chose d'assez léger. Alors soit vous pouvez faire un groove très marqué ou un groove assez léger, c'est ce que justement je vais faire. Alors je vais activer ma préécoute ici pour pouvoir entendre mes différents éléments, ça je le répète une dernière fois, mais quand on n'a pas la petite préécoute ici, quand je clique sur mes notes, on n'entend rien. Quand je clique sur mes informations MIDI, ici on n'entend rien du tout. Donc pour pouvoir entendre ça, j'active ici ma préécoute, voilà, et j'entends mes sons. Et en même temps, quand je clique sur une partie, vous avez vu, ça sélectionne en même temps toute la partie, toutes les informations MIDI, qui sont contenu sur cette note. Alors, ce que je vais pouvoir faire déjà dans un premier temps, c'est voilà, le close hi-hat ici, en cliquant sur ma piste ici, en cliquant sur ma note ici, ça m'a tout sélectionné. Je vais pouvoir zoomer de cette manière-là, et je vais aller pouvoir prendre voilà tout, et ça me déplace tout. Alors, je vais faire quelque chose d'assez léger, je veux pas quelque chose de très marqué. Ouais. Ouais, super. Vous avez vu, j'aurais pu personnaliser chaque coup de charlet, de mettre un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu devant, un petit peu derrière. Là, pour le coup, tout décalé vers l'arrière, pour le coup, là, pour l'instant, ça me convient. Alors, ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, je pourrais me dire, tiens, en fait, tout compte fait, je vais aller un petit peu de manière un petit peu plus pointue et aller changer des petits éléments individuels pour accentuer justement ce côté groovy de ma rythmique. Alors, le clap, pareil. Alors, le clap, je vais laisser le premier clap taper pile poil sur la grille. Par contre, voilà, le deuxième clap ici, là, sur le quatrième temps. Alors, chaque second clap, je sélectionne ici, là. Et je vais faire la même chose. Par contre, je ne vais pas mettre mon clap plus tard, cette fois-ci. Je l'avance un tout petit peu, voilà. Ouais. Vous avez vu, on n'est pas pile poil sur 1.4 ici, on est légèrement avant. Super. Je vais faire la même chose, alors pour le coup sur mon kick ici là, je vais prendre le kick sur le temps, le kick sur le temps fort, je vais le laisser tel quel, et je vais sélectionner voilà, tous les autres. Super. Et là, pareil, je vais faire la même chose que sur la Charleston. Alors, on va la mettre à peu près au même niveau, peut-être un tout petit peu plus loin. Et on écoute ça. Ouais. Alors, le dernier clap ici, hop. Voilà, ça, je vais le décaler un petit peu après. Contrairement aux autres claps que j'ai changés qui partaient légèrement avant, celui-ci, je le mets légèrement après. Super, on sent qu'on a rajouté quelque chose, qui se passe un petit peu, il y a un petit peu de mouvement. Alors comme je vous dis, c'est très léger ce que je suis en train de faire là. J'aurais pu exagérer le trait. Ça ne veut pas dire que je vais pas le faire un petit peu plus tard dans le morceau, pourquoi pas, mais là déjà je veux avoir un petit groove léger, quoi. Globalement, je pense que je resterai sur ça. Alors, je vais aller prendre ici une sorte de cabassa qu'on avait
Voilà. C'est un Charleston, mais j'avais augmenté l'attaque afin d'avoir un chut chut et non pas un tic tic. Et donc la même chose, je vais faire voilà ça ici là. Je vais décaler légèrement après et même pardon la seconde note ici là. Hop, un petit peu après. Un peu trop là. Ouais. Nickel. Je vais écouter ça avec le reste. Ouais, super. Alors, ce clap ici, pareil, hein, je vais le déplacer un petit peu après. On va le mettre au niveau à peu près, voilà, de la Charleston. Ouais, super. Super. Alors, ça va être important pour vous d'instaurer ce groove dans tous vos morceaux. Hein. C'est vraiment ce qui rajoute du vivant. Et c'est là où on commence à rentrer dans, j'allais dire, comment je pourrais vous dire? C'est là où on va vraiment commencer à rajouter notre patte, en fait. C'est de cette manière-là qu'on va commencer à pouvoir donner une patte particulière à une rythmique, à un morceau, plutôt que de le laisser dans la grille. C'est quand l'auditeur va l'écouter, ou même le producteur qui produit déjà, il va sentir qu'il se passe des choses dedans. Ah ouais, il y a du feeling, il y a du groove là-dedans. Et c'est ce qu'il faut mettre en place. Sinon, c'est quelconque et votre rythmique est basique, sur la grille. Enfin, c'est ennuyant, quoi. Une musique comme ça, moi, ça m'embête un peu. Alors, le beat, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors, on va peut-être aller chercher d'autres parties de voix, hein, parce que ça, j'aime beaucoup les voix qui sont dessus, mais je me dis que ça fait un petit peu léger peut-être. Alors, je vais dupliquer la piste ici, hein, parce qu'on a déjà une piste avec des informations. Je supprime juste le clip, ici, là, comme ça, j'ai une piste ici avec déjà mon délai, ma reverb dessus, et je pense qu'on avait mis un peu de sidechain, en effet, il y a un peu de sidechain dessus. Et je vais aller à la pêche au sample de voix. Donc on avait été dans, si je ne m'abuse, on avait été dans le dossier vocal ici. Et on avait été prendre, je crois que c'était dans ce dossier-là, Vocal Chop Loop. Yes. Alors. Ouais, cette petite voix là. Alors, ici là. Alors, c'est pas la bonne piste. Voilà. Augmenter un peu le son pour le moment. Je vais mettre en solo. Ouais, le high, ici, high. Super. Ok, on va zoomer, histoire d'être précis. Ouais, super. Ok. Alors je peux cliquer droit ici là et je vais faire recadrer échantillon parce que j'ai pas besoin a priori de ce qu'il y a avant. Voilà, je recadre l'échantillon ici là. Super. Je vais mettre en solo la voix 1, 2 et on va écouter avec la voix 3. Ouais.
On va écouter ça. Alors j'ai mon capture ici, hein, j'ai la possibilité de pouvoir capturer, n'oubliez pas, hein, ça c'est très utile quand on n'enregistre pas de clip. Tout ce qu'on joue en MIDI, bah, vous pouvez le capturer, et là, hein, a priori, voilà. On va quantifier, ou CTRL U hein, pour quantifier. Je vais rogner le clip, en fait, quand je rogne le clip, ça veut dire que j'enlève toute la partie hein, qui ne m'intéresse pas ici, là. Donc rogner clip ici. Alors, je sélectionne toutes mes pistes. Je vais mettre le volume. Voilà. Je vais baisser un petit peu ici, là. Super. Alors, peut-être pas cette note-là. Et on va l'écouter en condition. Ouais. Ouais, super. C'est un petit peu noyé, mais faut trouver le bon volume. Ouais. Super. On va renommer ça. Alors, le renommer tout de suite. Alors, on dirait qu'il dit I. Donc, iVox ici. Pareil, je vais renommer mon clip ou CTRL R. Hein, donc, iVox. Super. Pareil, je vais dupliquer cette piste. Et on va essayer de retrouver encore une voix. Hey, hey, ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Alors... super. Ok. Juste le A ici. Alors, on recadre l'échantillon. Alors, j'ai peur que ce soit peut-être le même que celui-là. Non, celui-là. Ah, ouais. Ok, celui-ci. Ou, donc pas de problème. I. Et celui-là. Hey. Super. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas enregistrer le clip, voilà. Alors, pourquoi pas? Par contre, je suis pas convaincu de la note aiguë. Ouais, non. Cette note-là à proscrire. Alors, je vais l'écouter en solo. Ouais. Ok, on sélectionne tout. Hop, on va baisser un tout petit peu. Je vais écouter les 4 voix ensemble.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais pas baisser le volume de tout. Juste... Voilà. Ok, alors je vais jouer un petit peu avec la panoramique ici. Alors je vais laisser au centre ici le do et le high ici. Par contre, le A et le second high ici là. Alors je sais plus, enfin c'est le high ici, je sais plus ce qu'il disait. Enfin bref. Voilà, je vais... Non, là j'ai toutes les pistes toujours. Commande Z, je sélectionne uniquement cette piste là. Voilà. Voilà. Et là pareil. Voilà. Un peu à droite, un peu à gauche. Super. Hein, on élargit un petit peu la stéréo. Alors, je vais baisser un peu le délai de cette voix-là. Là aussi. Voilà. Alors, écoutons ça en condition. Alors j'ai dû baisser un petit peu les voix à un moment donné et sans les remonter, parce que les deux voix du milieu on les entend plus trop. Hop, on va remonter un tout petit peu. Ouais. Ouais, super. Alors là, ça dit quoi? Hey, hey. Alors je vais le renommer ici. Hey 2. Nickel. Ici, là, pareil, on va le renommer Hey 2 Vox. Voilà. Alors je vais grouper les deux pistes ici. Les 4 pistes, pardon. Donc je sélectionne la première, je maintiens contrôle, j'appuie sur la dernière qui m'intéresse. Comme ça, je sélectionne un groupe ici de pistes. Je clique droit ici et CTRL G ou je clique ici sur groupe et pistes. Nickel. Donc maintenant, en fait, je vais pouvoir, alors vous avez vu, j'ai la possibilité ici de pouvoir traiter individuellement chacune de mes pistes. Mais maintenant, comme je les ai groupées, hein, je vais pouvoir ajouter ici, faire un traitement de groupe, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être aller chercher, j'aime bien prendre ça, et je vais aller chercher, par exemple, le Redux. Voilà, pour donner un petit grain métallique à ces voix ici. Alors, je vais enlever le solo là, et je vais mettre en solo mon groupe ici. Je vais le renommer tout de suite, hein, c'est important de renommer ces pistes, et je vais le renommer Vox. Groupe ici. Nickel. Et donc mon Redux ici là que je vais utiliser alors en soft ici. Hein, on l'a vu en cours, hein, le Redux et ce que fait le Redux. Voilà, je vais lui donner un côté un petit peu métallique. Hein. Je vais salir un petit peu, ça va salir un petit peu le signal. Et lui donner un grain particulier. Alors, avant même de faire ça, je vais peut-être essayer, je vais prendre un petit saturator, je pense, le saturator qui est ici, là. Et je vais peut-être un petit peu pousser le drive de ma vocale. Alors, elle est en solo, c'est bon. On va baisser un petit peu, voilà, la sortie.
ici. On va changer ici. Je vais le mettre peut-être... Alors, hard curve. Ouais. Alors, on va baisser. Voilà, moins 10 dB, je pense. C'est encore un peu trop. Ouais. On va écouter ça en condition. Ouais. Nickel. Alors, je vais placer ici mon Redux après, après la saturation, après le saturateur. Je veux vraiment que ce soit tout mon signal, mon signal qui passe dans ce groupe qui est envoyé dans le saturateur et le résultat sera affecté par mon Redux ici. Alors, je vais le mettre en hard dans un premier temps. On va voir un petit peu. C'est un peu too much. Peut-être à 2. À 3. Sans. Et avec. Ouais, ça salit un petit peu le son. J'aime bien ça. Alors on va grouper tout ça. Pour que je puisse avoir un bouton de mute de saturation et de mute du saturateur pardon et du Redux ici là. Donc sans traitement ici de saturation et du Redux. Et avec, ouais. Donc on a récupéré un petit peu de niveau. Je pense même que je vais pouvoir baisser un petit peu. Ici là, je vais le mettre à moins 20. Baisser encore d'un dB. Non, c'était moins 20 que je voulais. Moins. Tu veux pas? Bon. Voilà. Voilà, je lui ai donné un grain particulier. Ouais, super. Terrible. Alors, ce que je vais pouvoir faire tout de suite, c'est que je vais peut-être vouloir éditer un petit peu, créer une partie différente, couplet-refrain au niveau des accords ici. Alors, on va peut-être éditer un petit peu ces accords-là déjà pour commencer. Alors, on écoute un peu les accords en solo ici. Ouais, il y a ce petit à la fin qui me dérange un peu. Donc, on va sélectionner tous les accords et on va faire ça par exemple. Ouais. Super. Un peu plus clean sur la fin. Super. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais aller dupliquer maintenant ma scène ici. Voilà, comme ça maintenant on se retrouve avec deux scènes ici. Sur la seconde scène, ici ce que je vais faire, je vais sélectionner mes clips de voix ici, cliquer droit et je vais faire désactiver clip. Ce qui fait qu'on va avoir sur la première scène, j'allais dire entre guillemets mon refrain complet. Et sur la deuxième scène, on va avoir une partie comme si c'était peut-être une partie instrumentale chantée. Donc ça va donner ça. Alors, j'enlève mon solo bien sûr. Et on passe à la deuxième. 3. Là, on n'a pas du tout de voix.
Nickel. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir éditer un petit peu, enfin éditer, on va pouvoir filtrer, hein. Je vais essayer d'aller voir, aller chercher un filtre sur mes accords ici, pour vraiment créer une partie distincte, hein, entre le couplet et le refrain. Alors là, sur la deuxième partie, ici, on va être a priori sur un couplet, d'accord? Et donc je vais aller chercher mon autofilter ici, super, que je vais glisser sur ma piste en insert. Nickel. Alors, je vais laisser ici, hein, ici on a la possibilité de pouvoir choisir son type de filtre ici, et donc je vais le laisser en passe-bas ici, là, hein, d'accord? Donc, en low pass en anglais et passe-bas en français, c'est-à-dire qu'on va laisser passer le bas. Hein. Quand on coupe, ici, là, on laisse passer le bas, et quand on ouvre, bah, on laisse tout passer. Donc le résultat, ça va être ça. Voilà. Alors ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir automatiser ça. Hein. Je vais rajouter une ligne d'automation pour avoir des parties un petit peu sur ma rythmique, dans mon temps, pardon, sur mes accords, hein, dans le temps, des parties filtrées et d'autres non filtrées. Alors pour faire ça, je vais devoir aller dans mes enveloppes de filtres. Pour aller dans mes enveloppes de clips, pardon, pour aller dans mes enveloppes de clips, ici, j'ai un petit bouton ici, un petit interrupteur qui affiche et masque les enveloppes. Donc je clique sur ce petit interrupteur ici, voilà. Et j'étire un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors ici, hein, vous avez vu, on voit les notes en noir. Hein, ça nous donne une information de notes ici, là, hein, par rapport à ce qu'on joue. Ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a comme information MIDI dans notre clip MIDI. Et on voit ici, j'ai une petite ligne en haut, une ligne rouge en pointillé ici, là. Hein, elle est en pointillé parce qu'on n'a pas mis de ligne d'automation, de point d'automation. Donc si je mets un point d'automation, vous avez vu, maintenant, elle est totalement, c'est un trait totalement rouge. Une ligne totalement rouge. Donc, dans enveloppe ici, dans mon petit onglet enveloppe ici, je vois autofilter et frequency ici. Donc c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Je vais vouloir mettre une ligne d'automation sur ma fréquence. Si c'était pas la fréquence que je voulais modifier, mais par exemple la résonance ici, là, bah, je clique ici, regardez, je clique sur résonance, hein, je double-clique sur ma piste pour afficher ici mes chaînes d'effets. Je clique sur résonance ici, je reviens sur mon clip et maintenant ici j'ai filter résonance. D'accord? Sinon vous avez le petit menu déroulant ici et vous choisissez ici ce que vous avez envie d'automatiser. D'accord? Le morph du filtre, le drive, l'enveloppe de modulation et ainsi de suite. Donc ici moi par exemple je veux juste la fréquence, donc je me mets sur fréquence. Super. Je vais étirer un petit peu pour voir le premier accord. Et donc, je vais vouloir mettre mon filtre, par exemple, hop, ici, sur le deuxième temps, ici, là. Alors, dans un premier temps, je me mets comme ça. Alors, c'est un test au départ, et je vais peaufiner ça. Donc, on écoute un peu ce qui se passe déjà là. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Alors, je vais le vouloir, mais pas si affirmé que ça, quoi. Donc, je vais réduire un petit peu ici. Et ce que je vais vouloir faire ici, vous avez vu ici, j'ai une ligne complètement droite et je vais vouloir un peu donner une courbe à tout ça. Pour pouvoir donner une courbe à une ligne d'automation comme ça, je vais maintenir. Alors je me place, regardez, je me place avec mon curseur près de ma ligne d'automation et vous avez vu, elle devient bleue ici. Elle devient bleutée. Sans la toucher, elle devient bleue. Je m'éloigne, elle est rouge. Je me rapproche un petit peu, elle est bleue. Donc une fois qu'elle est bleue, j'appuie sur Alt. Et regardez sur mon curseur ce qui se passe. Ici, voilà, il est devenu noir. Et on a une petite courbe qui s'affiche sur sa droite. Donc une fois que je suis comme ça, je maintiens toujours Alt. Je clique gauche sur ma souris. Et j'étire. Et regardez ce qui se passe. Voilà, super. Voilà. Nickel. Super. Hop, alors on va maintenant peaufiner un petit peu. Alors, on va voir si je le fais descendre légèrement avant. Donc je mets un petit point d'automation ici, là, et je supprime ce point d'automation. Voilà, pour que ça commence. On a une descente ici progressive, et ensuite, oup, la courbe qui remonte. Ouais, pas terrible. Pas terrible comme ça. On va le laisser comme ça plutôt. Super. Alors j'ai envie de faire résonner un petit peu tout ça. Donc, hein, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la possibilité de pouvoir me mettre ici maintenant,
hein, dans le menu déroulant sur mon onglet enveloppe. Je me mets sur résonance ici. Super. Et ici, je vois ici que j'ai ma ligne d'automation ici. Et quand je me mets dessus, on voit qu'on est déjà à 14% de résonance. Donc c'est cool. Hein. Moi, c'est ce que je veux là. Hop. Et je vais... Voilà. Monter un petit peu la résonance. On va monter à 74%. Et on va la faire descendre assez rapidement. Alors, je vais exagérer hein, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà. Ça peut être ça, pourquoi pas, hein, si ça le fait dans votre morceau, d'exagérer comme ça la résonance. Mais moi, je veux quelque chose d'assez léger, marqué quand même, mais assez léger, quoi. Ouais, super. Nickel. On l'écoute en condition. Alors, peut-être un peu trop de résonance, hein. On va peaufiner ça tout au long du travail, hein, de toute façon. Ouais. Super. On revient sur la fréquence ici, là. Sur mon filtre ici, bah, je vais filtrer cette fois-ci. On va descendre à peu près. On était ici à 485. Hop, on va remonter un petit peu. Alors c'est approximatif. Alors je crois que c'est en appuyant sur CTRL et en tirant qu'on est... Non, ça va être peut-être... Voilà. Oui, en appuyant sur CTRL et on a dit 485. Voilà. Donc vous maintenez Shift, pardon, pas CTRL. Vous maintenez Shift et vous tirez votre ligne d'automation. Hein, vous avez la possibilité, vous avez vu, là on est... de pouvoir rentrer des valeurs précises en fait. Sinon c'est assez grossier, ça passe d'une valeur à une dizaine de valeurs de plus grossièrement. Alors on va écouter ça. On va peut-être la faire monter ici un petit peu plus comme ça, on va voir. Ouais, ça c'est pas mal. Alors pareil, je vais aller sur ma résonance ici là, hein, je vais faire résonner, j'allais dire tout de la même manière. Alors attendez, il faut que je me repère, pardon. Il faut que je me repère, donc on est de 2 à 2.3 ici là. Donc de 2 ici à 2.3 ici là, et on va au milieu. On était ici à 56, on est à 57, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on revient sur la fréquence ici, là, et on va peut-être, sur la fin, peut-être faire quelque chose. Alors, je vais mettre ça là, comme ça. Quelque chose d'un peu drastique, peut-être ça. Alors, ça risque d'être un petit peu trop. On va remonter un petit peu. Ouais, je pense que globalement, le dernier, on va le laisser tel quel, en fait. Donc, on est à 3.3 et on va jusqu'à 4. Hein. On le voit ici dans la timeline, hein, c'est ici, là, on voit dans la règle du temps, ici, hein, ce qu'on appelle en anglais le pit ruler, hein, donc c'est la règle du temps. On va pouvoir ici voir un petit peu là où on se situe. Donc là, je pars de 3.3 jusqu'à 4, hein, c'est... j'allais dire, c'est mes mesures, en fait. Hein. Première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure. Et donc, à partir de 3.3 jusqu'à 4, ma résonance ici, là. On part de 3.3, on va jusqu'à 4. Et... Allez, on va essayer quelque chose. Voilà, on va essayer ça, on va voir un petit peu, on va exagérer un petit peu le résultat. Alors, c'est assez rapide. Hop, hop, hop. Voilà, plus comme ça. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est un petit peu too much. On va réduire un petit peu ça. Ouais. On
va l'écouter en solo. Ouais, super. Nickel. Donc ça serait notre... Alors, pour l'instant, nickel. Pour moi, l'instant, ça me convient bien. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça absolument jusqu'à la fin. Le but, c'est vraiment de trouver des idées, j'allais dire, de manière journalière, puisqu'on ne va pas terminer. Je travaille pas, moi, en tout cas, comme ça. C'est-à-dire me dire que le matin, je commence un morceau et le soir, il est fini. Ça, c'est le fantasme absolu, mais ça n'existe pas, quoi. Ça peut arriver qu'on commence un morceau et qu'on finisse sa structure à la fin, mais il faut vraiment, vraiment laisser le morceau respirer, il faut vraiment laisser respirer ses oreilles et venir réécouter un petit peu plus tard, 2-3 jours plus tard le morceau. Vous allez voir, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs, ce genre de choses. Donc un morceau, vraiment, ça va se travailler sur 2, 3, 4 semaines, voire un mois. Faut vraiment prendre votre temps pour bosser un morceau. Voilà. Donc là, je vais laisser mes filtres de cette manière-là. Donc on va écouter le résultat entre refrain, ça va être la première scène ici là, et le couplet. Alors, je vais peut-être enlever la harpe ici, pour l'enlever, la désactiver pour le moment, pour bien signifier là qu'on est vraiment sur le couplet. On réécoute ça. Pardon. Je fais n'importe quoi. Je vais remettre ma scène ici. Excusez-moi, on repart, on réécoute. Ouais. Super. Alors là, ce qu'il faut s'imaginer, c'est un chanteur dessus, peut-être un a cappella, un remix. Enfin, on peut partir sur tout et n'importe quoi pour pouvoir faire un remix avec cette version-là. Vous pouvez parfaitement composer une musique sans voix et ensuite adapter pour un remix, par exemple. À partir du moment où vous avez la tonalité de votre morceau, de votre musique, vous adaptez votre a cappella à la tonalité. Alors bien sûr, tous les a cappella ne vont pas rentrer dedans, en tout cas, ils peuvent rentrer tonalement dedans, mais après, c'est les vibes que vous allez avoir entre la cappella et la musique qui peut ne pas fonctionner. Mais globalement, vous pouvez commencer une musique sans avoir d'idée précise, et aller choper un a cappella, peu importe, et de l'adapter tonalement à votre morceau. Comme vous pouvez prendre un a cappella et composer totalement par-dessus, ça bien sûr, et évidemment. Alors, on a nos deux structures. Alors peut-être que je vais un petit peu... ma basse ici, ma basse est pas mal. La basse est pas mal ici, mais ça manque de quelque chose, quoi. Juste des notes comme ça à la fin. C'est bien, mais il va falloir ajouter quelque chose. Alors, je vais dans mes plugins ici. Dans mes synthés, je vais aller prendre le Air Music Technology, toujours. Alors, je vais aller prendre l'Expand. Cette fois-ci. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai muté ma piste ici, j'ai muté ma piste de basse, et je pense même qu'on va pas la garder, parce qu'on la réécoute, et globalement... Alors, hop, faut que je la lance, voilà. Non. Ouais. Ça me plaît pas trop. Allez, je la supprime, on va essayer de trouver mieux avec ici mon Expand. Donc on va aller chercher
tout de suite, bam bam bam, on va aller dans Sainte basse ici et on va peut-être aller chercher, hop, si je remets pas ma piste, voilà. Non. Non. Ah. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, je veux pas que tu armes... Non. Décidément. Alors voilà, je veux pas, c'est pas ma scène que je devrais lancer en fait. Je fais l'erreur souvent, mais c'est parce que je dois lancer ici. Hein, voilà. J'allais dire la lecture globale plutôt que la scène, parce que quand on a une piste armée, ici là, il considère qu'on veut enregistrer un clip. Donc je peux armer ma piste ici là. Par contre, il faut bien lancer ici. Quand on est en mode session, il faut bien lancer ici la lecture globale. Voilà, pourquoi pas. Alors ça, c'est une idée, hein. On va rogner le clip. Alors ici, c'est pas mal, mais il faudrait plus que ça descende. Boum, boum, boum. Ouais, on va voir. Ouais. Ouais. Baisser un peu le volume. Alors tout de suite, on va éditer un petit peu les parties MIDI ici. Alors je vais bien dézoomer. On sélectionne toutes nos notes. Voilà. Alors déjà, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser toutes mes notes. Hein. Hein, on voit qu'on n'a pas la même chose. Là, on est filtré. Et... alors, on va essayer ça. Je vais augmenter ici. Voilà. J'augmente ici ma visualisation ici. Hein, c'est ma visualisation de mes tirettes de volume ici des événements MIDI. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir appuyer sur CTRL, pardon. Je me place, par exemple, à cet endroit-là avec ma souris, avec mon curseur, pardon. Je clique sur CTRL et je tire comme ça une ligne. Vous avez vu, on a tiré une ligne. Regardez ce qui se passe. Voilà, ici, là, comme ça, on a créé une montée progressive. Et je vais faire ça sur la même chose. Là, je vais faire la même chose partout pour avoir une... Voilà. Et ici, pareil. Voilà, pour avoir une montée de volume comme ça. Alors, quand on est à bas volume, on est filtré. Et quand on est à fort volume, bah, on a le filtre qui s'ouvre. Voilà, c'est très subtil. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux aller, voilà, ici, là, réduire un tout petit peu, histoire de faire comme si on donnait des petits coups de pied, quoi. Ouais. Alors, on va écouter ça en condition. Ouais. Ouais, super. Allez, écoutons le couplet. Alors la basse demande à évoluer. Hein.
Bien sûr, c'est une idée, hein, à ce moment précis, c'est juste une idée. Sûrement, à un moment donné, je vais peut-être changer la sonorité de basse, peut-être changer un petit peu, j'allais dire, le jeu de la basse. Mais pour l'instant, hein, j'ai trouvé mes notes et c'est déjà beaucoup mieux, pardon. C'est déjà beaucoup mieux par rapport à l'ancienne basse qu'on avait, même si j'aimais bien ce petit feeling avec ce son un petit peu qui montait comme ça, mais ça m'embêtait un petit peu à l'oreille. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, on va renommer cette piste-là tout de suite. Allez, basse. Nickel. On va renommer les clips ici, là. Oup, basse. On va, pareil, ce clip-là, basse. Alors, je vais mettre une couleur rouge à tout ça. Hein, on l'a déjà vu en cours. Privilégier les couleurs chaudes pour les instruments chauds et les couleurs froides pour les instruments froids. Hein, je le répète encore une fois, les instruments chauds, c'est les instruments qui dégagent du bas, hein, des basses, des kicks, enfin voilà, tous les instruments qui ont beaucoup de bas dans leur spectre. Et pour les instruments froids, bah, c'est des couleurs froides comme les Charleston, je sais pas, des Guiro, enfin peu importe, hein, tous les instruments où on est plus dans le haut du spectre, là cette fois-ci vous choisissez des couleurs froides. Ça vous permet hein, vraiment d'avoir un repère visuel quand vous ouvrez votre projet, de vous dire ah tiens les couleurs chaudes, bah là c'était mes instruments de type basse, kick, ce genre de choses, et tout le reste, bah, c'était des voix, c'était des Charleston, c'était des crash, c'était des rides, c'était des petits sons percussifs, quoique les sons percussifs, je le mettrais moi dans le bas, mais ça tout dépend quels sons percussifs après, hein, d'accord, si c'est un triangle, bah un triangle, il n'y a pas de bas dedans. Par contre, si c'est un conga, un bongo, bah là, vous avez quand même pas mal de bas dessus. Alors écoutons ça une dernière fois, hein, entre le refrain ici et le couplet avec le refrain avec les voix et les couplets sans les voix. Ouais. Super. Allez, on écoute le couplet. Alors voilà, bon, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la basse, c'est un son témoin, d'accord? C'est un son, je pense pas que ça sera le son définitif, en tout cas dans le morceau. C'est un son témoin, mais l'idée déjà de base est là, quoi. L'idée de base de la basse est déjà présente. Voilà, ça fait pas loin d'une heure qu'on est ensemble. Bah, toujours la même chose, hein, regardez la vidéo plusieurs fois par rapport à ce qu'on a vu. Bon, ça a été, j'allais dire, assez rapide. Ça passe vite, une heure hein, quand même. On a fait pas mal de choses hein, entre l'arrangement du beat, entre les accords, entre l'ajout des nouvelles voix et entre retrouver une nouvelle basse là. Bah on avance un peu plus dans l'étape de production du morceau. Je pense que cette vidéo, enfin cette série de vidéos, on est déjà sur la partie 2 ici, fera l'objet de 3, voire peut-être 4 vidéos. Hein. 3 pour, j'allais dire la troisième, on va un peu développer un petit peu plus, trouver peut-être une lead, peut-être des violons, peut-être, enfin je sais pas. Et la partie 4, bah peut-être arranger tout ça, quoi, et voir un petit peu comment on peut structurer et comment on va pouvoir passer cette fois-ci de l'étape session à l'étape arrangement à proprement parler. Voilà. Je vous dis, portez-vous bien et à très vite. Salut.